Gaspard Post est avec nous. Bonjour Gaspard, comment ça va dans ce chaos politique? Vous n'avez pas été très tendre hier avec le président de la République. Vous connaissez la phrase, qui aime bien châtie bien, qui est sans doute la phrase la plus con de la Terre. C'est vraiment l'excuse pourrie pour justifier que tu puisses te foutre de la gueule de quelqu'un. Enfin, si cette phrase était vraie, ça voudrait dire que depuis un an, j'ai essayé désespérément d'envoyer des petits signes pour partir en vacances de manière urgente avec Louis Boyard et Mathilde Panot. Quoique Mathilde, ses petits yeux mutins, ses petits doigts de rouleuse de pâte à modeler, le tout dans cette petite robe à fleurs. Ou serait-ce une nappe champêtre distribuée par la caravane du Tour de France? Charal, pardon. Non, mais excusez-moi, par rapport au président, comme vous me lancez dessus, enfin tout bien, tout honneur, c'est vrai qu'hier je me suis arrêté aux choses négatives alors que je peux lui reconnaître des qualités au président. Ah bah oui, alors allez-y. Il a une vraie qualité d'imitateur, un talent d'imitateur, je dirais. Un talent d'imitateur. Et il imite très bien Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Oui, vous le savez, Jamel, il a deux expressions phares qui ont toujours été sa signature. La première, c'est « si super », et la deuxième, « je suis très dissous ». Je suis dissous. Dissous? La dissolution. Bref. D'ailleurs, moi, je vous mets un billet qu'à sa conférence de presse d'aujourd'hui, il va dire « le résultat des prochaines élections, ça va être super ». D'ailleurs, j'ai me pensé ce matin pour les futurs non reconduits Renaissance de l'Assemblée nationale. Quand tu penses que le parti présidentiel s'appelle Renaissance... Vu sa durée de vie, il aurait mieux fait de s'appeler IVG. Interruption volontaire de gamelle. Bon, il vous a sans doute pas échappé, Gaspard, que cette dissolution cause beaucoup de rififiés à droite. Ça vous étonne la difficulté qu'ils ont pour se mettre d'accord? Pas du tout. La droite française a un titre à défendre et je trouve qu'elle le défend super bien. Quel titre? Le titre de la droite la plus con du monde. Qu'est-ce qu'ils sont forts pour conserver le titre? Entre le RN, Reconquête et LR, on tient le Real Madrid de la débilité mentale. Le jeu de la droite en ce moment, c'est le catenaccio de la politique cotorep. Franchement, après le film, un petit truc en plus, quand tu regardes ce qui se passe à droite, tu tiens le casting de la suite, un gros truc en moins. Mais pourquoi sont-ils si divisés que ça? Ça, Dimitri, je sais pas, ça c'est un mystère. Quand tu vois comment ils arrivent à aplanir leurs différences à la gauche, extrême gauche, tu vois, quand t'as Raphaël Glucksmann qui arrive à traiter Mélenchon d'antisémite et que l'autre trouve rien de mieux à répondre que de le faire courser dans une manif par ses supporters où on est dans le remake du film. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Voilà, c'est quasiment ça. Tu dis que la réconciliation va pas se faire en une journée. Mais non, une journée, allez, on s'embrasse et tout. Et bon... Oui. Mais c'est quoi, à votre avis, les différences avec l'union des droites? J'ai regardé de près. En fait, quand on y réfléchit, elles sont majeures et irréconciliables. Ah, mais c'est quoi les questions profondes qui divisent la droite? Il y en a tellement, Dimitri. C'est des trucs du genre, vaut-il mieux porter un polo Ralph Lauren sur un pantalon couleur bordeaux ou un polo Lacoste sur un pantacourt gris? Raid côté ou raid gauche? Et bien sûr aussi des questions politiques du quotidien, du genre, si Marine Le Pen arrive à l'Élysée et que Robert Ménard est nommé secrétaire général de l'Élysée, est-ce que les pains au chocolat du petit-déj, ils vont s'appeler pain au chocolat ou chocolatine? C'est des sujets sur lesquels ils pourront jamais se mettre d'accord. Bon, j'ai le sentiment que vous avez des infos sur la réunion en interne qu'il y a entre le RN, LR et Reconquête. Oui, j'avais mes surmulots qui étaient à la petite tambouille là. Racontez-nous. Et c'était pas beau ce qu'il y a. C'était pas beau. Au départ, il y avait une ambiance de fête. Marine Le Pen jubilait, elle avait des idées hyper fortes et voulait rapatrier le wagon de la forêt de Compiègne dans le QG pour que Zemmour signe la réédition dedans. Puis à un moment, il a même été question que Zemmour vienne au QG et qu'avant les négociations, en signe d'ouverture et de bonne volonté, il recopie sans froid au tableau la phrase « Marine Le Pen est beaucoup plus intelligente que moi. Et moi, qui le rappelle, j'ai échoué au concours d'entrée à l'ENA alors que Ségolène, elle l'a eu. Tu recopieras 100 fois. » Et Marion Maréchal a dit « Non, mais Tata, faut pas trop l'humilier, Zemmour. Concentrons-nous sur l'essentiel et un accord sur les législatives. » Du coup, ils sont penchés sur la table pour signer le communiqué, Ciotti, Marion, Bardella. Et d'un coup, Jordan, il dit « Je pense que le communiqué, vaut mieux qu'on utilise la typo Times New Roman. » Et Marion dit « Excuse-moi, moi je suis plus à l'aise si on met du Arial. » Là, elle envoie un texto à Zemmour. Zemmour qui répond « Si c'est pas en Calibri, c'est un Cassius Belli. » Dans la foulée, Ciotti qui s'en mêle. « Écoutez les gars, ok pour Calibri, mais je veux que les en-têtes de page soient en italique, ça me rappelle mes origines. » Il consulte l'archer. Si le communiqué n'est pas en police, taille 245 et en gras, ça sera sans moi. Et là, c'est devenu irrécupérable. Ils ont compris qu'ils se mettraient jamais d'accord, les gars. Mais au fond, je vais vous dire, c'est rassurant. C'est la preuve qu'en réalité, ces gens-là, ils sont pas d'extrême droite. Mais pourquoi, je sais pas comment dire au moins ça, j'aime bien ici, je vais. Oui, c'est vrai, j'ai loupé cette phrase, j'aurais dû l'effacer. Vous avez vu comme je... Ah ouais, c'est vrai, vous êtes dans le flow, Vous auriez dû faire du rap. On fait quoi là? Oui, on fait quoi? On improvise, on est détendu. Où est le problème? C'est pas comme si on était en direct. On va enregistrer, on va reprendre les scories. Mais vous pensez que ça leur fait peur, cette union des droites au chef des différents partis? C'est le syndrome de la combinaison en latex. C'est-à-dire la combinaison latex. Tu sais, le syndrome du bourgeois qui, pour s'encanailler jusque-là, il se faisait mettre la fessée par les pages saumon du Figaro. Puis d'un coup, un jour, on lui dit
le pouvoir est pas loin, on va t'amener dans un sex shop, tu vas choisir tout ce que tu veux. Alors le gars il arrive, il ose pas trop, il dit oui, alors combinaison en latex, boule de geisha et boîte de capote, il repart à la maison avec ses petites emplettes, puis au final il en fait quoi ? Il en fait quoi, Dimitri ? Les boules de geisha elles finissent comme jouets pour le clébard, la combinaison en latex sur l'épouvantail dans la maison de vacances, et les capotes, ballons pour la kermesse de fin d'année. Comme disait Jacques Chirac, les chefs c'est fait pour cheffer, les notables c'est fait pour pantoufler. Merci beaucoup Gaspard Proust. Allez, à demain. On se retrouve. Écoutez, on va suivre les aventures de législatives encore avec vous. Je sens que ça vous passionne.